Avant de débuter la comparaison de Rome aux documents historiques, il est important de mesurer l'apport de Jules César dans l'Empire romain. La victoire de Jules César contre le chef gaulois Vercingétorix en -44 marque un tournant important parce qu'il se fait nommer dictateur à vie. Évidemment, le Sénat, qui était des représentants au niveau du pouvoir législatif, perd énormément de pouvoir politique et c'est ainsi qu'on assiste à la fin officielle de la République et au début de l'Empire. Évidemment, ça amène une baisse de pouvoir politique. Pour pallier à ça, Jules César offre beaucoup de pouvoir au peuple en abolissant leurs dettes et en offrant du blé à toute la population. Sur le plan des sources secondaires historiques, une toile est particulièrement intéressante, c'est celle de la mort de César par Vincenzo Camuccini qui aurait été faite vers 1798. Sa toile s'inspire du récit de l'historien Plutarque. Et d'ailleurs, quand on l'observe, plusieurs personnages historiques qui étaient présents lors de l'assassinat de l'empereur sont bien représentés. À titre d'exemple, le numéro 1 représenté dans la toile est le sénateur romain Brutus, fils illégitime de César, tandis que le numéro 6 est représenté par Cimber Tillius, qui est celui qui donne le signal de l'attaque. Maintenant, pour vous éclairer, allons voir la description des personnages de la série de HBO Rome. Pour débuter, le premier personnage d'intérêt est Jules César. En plus d'avoir conquis la Gaule, Jules César voit Pompée, l'un de ses principaux adversaires au Sénat, s'opposer à lui et provoquer probablement son assassinat. Et c'est ainsi que c'est son petit-neveu et héritier, Octave, qui sera le premier empereur romain et qui va à son tour maintenir cette forme de dictature que son oncle avait mis en place. Le deuxième personnage important que vous pourrez observer dans l'extrait est Marc-Antoine. Il est un général romain et lieutenant de Jules César. C'est vraiment son homme de confiance. D'ailleurs, avec lui, il se sépare le territoire romain et Marc-Antoine dirigera principalement l'Orient, c'est-à-dire tout ce qui se trouve à l'est de l'Empire romain. Autre petite anecdote historique d'importance, Marc-Antoine est aussi reconnu comme étant l'époux de Cléopâtre VII, reine d'Égypte, ancienne épouse de Jules César. Cléopâtre avait été très intelligente en cultivant des liens avec le monde romain pour assurer la survie de son pouvoir en Égypte. Le troisième personnage que vous pourrez observer dans l'extrait est Gaius Cassius. Il est un homme politique et un général à la fin de la République romaine. Et ce serait lui avec Brutus qui aurait été l'un des meneurs dans l'assassinat de Jules César. Le quatrième personnage d'intérêt dans l'extrait de la série Rome est Brutus. Il est non seulement un sénateur romain et un philosophe, mais aussi il est le fils illégitime de Jules César. Il serait celui à avoir porté le dernier coup en le poignardant en -44. Sa présence dans l'assassinat de son père s'explique par le fait qu'il a rejoint le parti de Pompée, principal adversaire de Jules César. Le cinquième personnage d'intérêt dans l'extrait de la série Rome est Cimber Tillius. Il serait l'homme politique et le sénateur ayant donné le signal de l'assassinat de Jules César. Le sixième et dernier personnage présent dans l'extrait est Servilius Casca. Cet homme politique et sénateur romain proche de Jules César n'aura jamais accepté d'avoir participé lui-même à cette violente action. Il est essentiel de constater qu'il existe plusieurs interprétations quant aux circonstances qui ont entouré la mort de Jules César. Plus près de nous, en 2018, la compagnie Ubisoft a représenté elle aussi à son tour l'assassinat de Jules César. Maintenant, c'est à vous de jouer. Consultez le dossier documentaire pour lire les sources primaires qui visent l'interprétation de la mort de Jules César.